Globetrotter. Alors, je suis, comment vous dire, petit faux raccord, tout simplement parce que je ne suis plus avec eux. Je fais cette intro après, parce que bah, on s'est tellement bien marré, vous n'imaginez même pas. On a passé une de ces soirées, c'était fou. Ce qui fait que quand on a tourné la vidéo pour vous faire peur, comme on se faisait peur avant, on s'est dit, ah, on a tellement de bonnes vidéos, enfin de bonnes histoires, on va en faire une vidéo. Et c'est ce qu'on a fait, sauf qu'on était tellement parti sur le lancer, et pour nous, voilà, on était tellement dans notre soirée que j'ai complètement oublié de vous saluer. J'ai oublié de faire cette intro. Ça a été- Voilà, petite soirée entre potes, ça vous montre un peu comment on voyage et tout, et ça vous met dans le bain, ça vous met dans l'ambiance, comme à chaque fois. Vous allez prendre l'habitude de toute façon. Mais je vous promets que je vais faire attention. Mais là, je vous laisse avec quelques histoires effrayantes, quelques petites anecdotes horrifiques, paranormales, toutes réelles, ou, pour mon cas, une petite légende basée sur des faits réels. Mais dans cette vidéo, tout ce qui s'est expliqué s'est passé. Donc, gare à vous. Et à mon avis, pour les plus fragiles d'entre vous, ne regardez pas cette vidéo avant d'aller vous coucher, parce que ça vous promet une nuit qui ne sera pas des plus agréables. Sur ce, je vous laisse avec nos petites anecdotes à vous faire frissonner. Alors, en gros, j'ai plus ou moins 9-10 ans. J'ai des frères qui ont 7 et 5 ans d'écart avec moi. Et la plupart des gens avec qui je traîne ont le même âge que mes frères. Et eux, ils sont dans leur délire de paranormal et de faire des ouijas et de faire des trucs de malade. Sauf que moi, je suis une grosse flippette de la vie et j'avais pas envie de faire ça. Je crois que j'aurais peut-être dû jamais faire ça. Parce que le truc, c'est que on s'est mis dans un garage de cité hyper glauque, dans une maison abandonnée, la pire idée du monde. Et genre, vraiment, on a fait la planche de Ouija avec genre une feuille, rien du tout, un verre. Et on commence à faire le Ouija dans le noir. Et tout le monde vole littéralement avec le verre qui s'éclate contre le garage. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que je vais quelque part, si je me sens mal à l'aise, c'est qu'il y a des trucs bizarres qui sont passés. Ou alors, genre chez moi, j'entends des grattements dans des espèces de combles qu'il y a juste à côté de ma chambre. Il y a une petite porte avec des combles où normalement il y a des rats, des souris, enfin rien de bien waouh. Et t'entends des petits grattements comme ça. Tu vas dedans, il y a zéro souris, il y a zéro rat, il y a zéro bestiole. C'est tout. Genre, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas pourquoi. Il n'y a même pas de branchage, il n'y a rien du tout. J'ai carrément des photos de cet endroit, il n'y a rien pour faire des grattements, il n'y a même pas de vent qui passe, il n'y a rien du tout. Et des fois, on regarde nos films d'horreur dans le salon, et derrière, il y a eu genre un gros bam dans la vitre qui est sorti de nulle part. On est tous partis en courant et on n'a jamais su qu'est-ce qui s'était passé. Il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien derrière. Et c'était même pas, ça venait même pas de dehors, ça venait comme s'il y avait quelqu'un qui avait tapé dans le carreau, mais derrière le divan. Alors que c'est littéralement impossible de passer derrière le divan, il est contre la vitre. C'est impossible. Et ça, c'était ma première histoire, complètement flippante et paranormale. Ça donne envie d'aller dormir chez toi, hein. Moi, T'es j'ai pas fou? envie de dormir chez moi. Tu m'étonnes. Je veux pas dormir chez moi. Et alors, la deuxième histoire, c'est toujours du paranormal. C'est genre, depuis que je suis. C'était dans la même maison, exactement la même maison. Et on n'a toujours aucune raison. Avant, il y avait deux personnes gays qui habitaient là. Et ils avaient fait des graffitis bizarres sur les murs. Mais il n'y a jamais eu d'explication. On ne sait pas s'ils sont morts dedans. Ils ont juste disparu. On n'a plus de nouvelles de ces personnes. Et dans la chambre où j'étais, c'est là où il y avait le plus de graffitis. Et genre, j'avais quelques mois, un an, même pas. Et tous les matins, je me réveillais avec une trace noire sur le visage. Et un jour, mes parents, ils ont décidé de mettre des caméras pour enfants, là, les babyphones. Et ils les avaient de l'autre côté, du coup, dans leur chambre. Et un jour, ils ont vu en fait une femme habillée en blanc, vraiment comme dans les films d'horreur. Une femme habillée en blanc avec genre des super longs cheveux, on voyait son visage, il était limite invisible, comme s'il était tout flou. Et on voyait vraiment la femme qui
mettait sa main sur mon visage et puis elle disparaissait et il y avait juste la trace de sa main sur mon visage. C'est chelou. C'est chelou à mort. On est d'accord, ça fait flipper là quand même. Je vois sa tête se décomposer au fur et à mesure à côté. Elle est présente ta tante. Attends, Je te dis comme histoire, c'est que du paranormal. c'est tout ce que j'ai comme histoire, mais c'est déjà pas mal. T'as une femme qui vient te caresser dans ton sommeil, il m'excusera, mais... Enfin, c'est tout ce que j'ai, c'est 2 histoires quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Putain. Pas encore, faut que je réfléchisse. Alors, personnellement, je n'ai jamais vécu d'histoire d'horreur, malheureusement, de paranormal ou quoi. Mais mon père m'a raconté une fois. Ils avaient, je sais plus si c'était vraiment lui sur chantier ou un truc comme ça, mais je sais qu'il m'a raconté cette histoire-là qu'il avait vécue. Et ils étaient dans une maison où ils devaient refaire des travaux, des rénovations dedans. Et pour faire les rénovations, pour abattre les murs, pour réaménager, tout ça, il faut prendre des mesures de des pièces. Et ils ont pris avec un maître, un vieux maître de maçon en bois, des mesures. Puis un autre gars est repassé pour refaire les mesures. C'était pas les mêmes. Alors ils se sont dit, c'est une erreur. Ça arrive, il y en a un des deux qui a du mal mesurer. On refait le coup. Ils ont pris un mètre ruban, voilà, un mètre pardon, en métal là, qui se déroule. Ils ont refait les mesures, mais ils sont retombés sur une troisième mesure différente. Juste sur la même pièce en prenant au même endroit. Ils se disent c'est qu'il y a un souci, il y a quelque chose et c'est pas. Voilà. Ils ont pris un mesureur laser, un pointeur laser de maçon dans le bâtiment et tout ça. Ils l'ont posé à un endroit où ils ont fait une marque au sol pour être sûr que ce soit posé au même endroit. Et ils ont visé un point dans le mur qu'ils ont marqué aussi. Comme ça, ils étaient sûrs que le laser pointait 2 fois dans la même direction, au même endroit, vraiment pareil. Ils ont pris la mesure, ils sont tombés sur une mesure encore différente de celle d'avant. Ils ont recommencé avec le même pointeur laser reposé au même endroit un autre jour et les mesures étaient encore différentes. Ils n'ont jamais réussi à refaire cette rénovation-là. Ça changeait, les mesures changeaient comme si comme si les murs bougeaient. J'ai jamais eu plus d'explications, mon père n'a jamais, voilà, mais c'est juste un petit truc comme ça qu'il m'avait raconté. Et n'ayant pas d'autres histoires de ressenti, de reconnu, je vais vous raconter l'histoire, la légende de Bloody Mary. Pour ceux qui connaissent Bloody Mary et comment la faire apparaître, il y a une superstition, une légende qui dit que le soir à minuit, tu mets 2 bougies, tu te mets devant le miroir de ta salle de bain, tu mets 2 bougies aux extrémités et tu tombes 3 fois sur toi-même en disant Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, les yeux fermés en faisant un 3 tours sur toi-même et tu regardes le miroir et tu la vois apparaître derrière toi en mode fantôme. Mais cette histoire, elle démarre tout simplement d'une histoire vraie, d'une maladie, je ne me souviens plus le nom et je le tairai, je pense mieux vaut ne pas tellement il fait froid dans le dos. C'est une maladie des morts vivants. C'est à l'époque, on n'avait pas encore les progrès de la médecine, on n'avait pas encore les nouvelles technologies actuelles, donc les patients semblaient morts, une mort réelle, c'est-à-dire qu'on ne sentait plus pouls, on n'avait plus rien, n'importe quel médecin croyait qu'ils étaient morts. Et ça arrivait de temps en temps que ce ne soit pas le cas. Donc du coup, on les enterrait, mais ils avaient pour coutume d'accrocher un fil au mort, sur la main du mort, pour avoir, et qui était relié à l'extérieur du cercueil avec une clochette. Et il y a un gars qui passe dans le cimetière, qui marche, qui entretient le cimetière et tout ça. S'il voyait la cloche, s'il entendait le tintement de la cloche, il savait que la personne n'était finalement pas morte, et on l'a déterrée. Mais Mary a eu donc cette maladie. Elle fut enterrée, donc on pensait qu'elle était morte. Et les heures passèrent. L'enterrement avait eu lieu en début d'après-midi, début de soirée. Ils sont tous rentrés. Et vraiment au milieu de soirée, la pauvre Mary s'est réveillée. Elle était donc juste inconsciente, enterrée 6 pieds sous terre, dans un cercueil, l'oxygène raréfié. Et elle a teinté, elle a secoué la cloche, le fil, tant qu'elle a pu. La cloche a teinté, mais en vain.
Elle s'en est arraché les doigts à gratter la porte du cercueil. On l'a retrouvé le lendemain. Le petit, le gars qui s'occupait du cimetière en fait, est passé. Il a fait sa tournée comme il faisait d'habitude. Et il a vu la cloche tomber. Il a levé la cloche à terre. Il a tout de suite commencé à creuser. Il n'a même pas pris le temps d'appeler les gens, il a juste creusé. Et en arrivant au cercueil, il a ouvert le cercueil ensanglanté, trempé, détrempé de sang, des griffures sur les parois, la mousse, enfin le revêtement, la ouate et tout ça qui faisait l'intérieur du cercueil en lambeaux, le bois attaqué, des marques, des ongles incrustés dedans. Et depuis ce jour-là, la légende raconte que Mary, pour se venger de ceux qui l'ont enfermée, se balade dans les heures de minuit là où elle a été déclarée réellement morte d'asphyxie. Elle se venge, elle se balade et une fois que tu l'as invoquée, ton heure a sonné. Une fois qu'elle te voit, une fois que tu la vois, tes heures sont comptées. Et depuis ce jour-là, la maladie existe toujours, est beaucoup plus facilement détectable avec les trucs, mais il peut encore y avoir quelques cas qui ont été recensés de gens enterrés vivants, sentant l'asphyxie arriver petit à petit et ont du mal à respirer, sentant l'air se raréfier, tentant en vain de faire tinter la cloche, mais personne ne le sent. C'est ma petite histoire. C'est horrible. Ouais. C'est Franchement, horrible. quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça, gros, ben, j'étais pas bien dans mon lit. Mais t'inquiète, moi aussi je suis pas bien maintenant. J'ai jamais, je me suis toujours dit, je vais essayer. Autant ça m'est arrivé pour Halloween de me balader à minuit dans les cimetières et tout. Tu vois des petites effluves vertes, tu vois apparemment des petits. Je l'ai jamais vu de vrai. Mais voilà, c'est Halloween. Le jour d'Halloween, il est de coutume d'aller à minuit dans un cimetière. Et tu peux voir des sortes comme si les âmes remontaient. Et ben, j'ai jamais osé passer. Pourtant, après avoir fait ça, le Bloody Mary devant la salle de bain à minuit avec les bougies, je n'ai jamais tenté de le faire. Je ne crois pas spécialement au paranormal. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas non plus, parce que je n'ai juste aucune preuve de son existence ou de son inexistence. Mais cette histoire me fait tellement froid dans le dos, gros. Franchement, je n'ose même pas passer le pas. Alors pensez-y à chaque fois que vous commandez un Bloody Mary au restaurant. Vous aurez l'histoire du pourquoi c'est du jus de tomate et pourquoi c'est rouge. Voilà. Alors, Donc ça monte. Alors, quand j'étais plus petit, ma mère souffrait un peu des pierres au rein. Et il y a une nuit où elle s'est levée un peu patraque et s'est assise dans le divan. Elle s'est limite sentie partir. Elle nous a dit, moi je sentais que j'allais mourir sur place. Et puis, elle nous a toujours dit qu'à un certain moment, elle s'est sentie lever. Son corps, elle guidait rien, il y a juste son regard qui voyait ses pieds marcher, mais elle ne marchait pas, elle était au-dessus de tout ça. Elle a été voir mon père, et elle lui a dit, tu te lèves et tu me conduis à l'hôpital. Mon père, bien sûr, a dit non, et ma mère lui a dit, t'as intérêt, ou sinon, je pense que c'est ma dernière nuit. Alors mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il se lève, il vient dans ma chambre, il m'avertit qu'ils vont partir. Moi je me réveille, je me lève, tranquille. Je vais chercher bien sûr le chat parce que j'avoue, j'étais pas serein parce que je sentais que j'étais pas seul. Et quand je me suis mis dans le lit et que mes parents sont partis, pendant au moins 2 heures, j'ai senti qu'on essayait de venir ouvrir la porte de ma chambre, qu'on essayait de toquer, qu'on a toqué au carreau, qu'on marchait dans la maison. Je sais pas encore maintenant si c'était, je sais pas moi, le chat ou un truc ainsi. Mais ça fait flipper quand tu es dans ton lit assis et que tu entends juste derrière toi marcher, s'arrêter, marcher. Là tu te dis. Donc voilà, c'était juste ça mon histoire.
Bon, tant qu'on est bien posé, je vais boire un coup avant de raconter ça. Profitez-en pour vous abonner. Hein, Ah ouais, lâchez un like, ça un c'est com. vrai ça. Ça fait Abonnez-vous, toujours likez. plaisir. Ça fait toujours plaisir et c'est surtout gratuit. Exactement. À ce point-là, on se boit un coup, on leur laisse le temps. Hein. Du coup, vous attend. Puis sur la petite. Et puis raconter des histoires comme ça donne soif. Laissez Et en, com- picoler, ça permet d'oublier la peur. et laissez en commentaire des trucs que vous voulez voir sur YouTube, que vous ne voyez pas souvent. Ça, c'est vrai, ça. Et puis vos anecdotes à vous. Exactement, ça peut peut-être faire matière à histoire avec vos anecdotes. Ça peut être un bon point, ça. Et si vous voulez savoir des trucs ou quoi, enfin bref, là, on s'égare. Ah. Voilà, comme ça, je suis sûr que vous ayez bien le temps. Une fois, j'étais encore gamin. C'était... je devais avoir quoi 11 ans, je crois, quand on habitait encore à Saint-Gildas, en Bretagne, dans une vieille... pas une, non, c'était une maison neuve, mais paumée en campagne, quoi. On n'avait qu'un seul voisin, c'était nos propriétaires, et on habitait au fin fond d'un cul-de-sac. Donc, vraiment pas un chat, personne. Et un jour, on est rentré... je sais plus pourquoi on était rentré tard, et je sais plus ce que j'avais fait. C'était pas juste l'école, on était sorti avec la famille et tout, et je m'étais dépensé de fou. J'étais claqué mort, mais genre claqué mort. Et quand on est fatigué, on a tendance à voir des choses. Quand on est fatigué, une simple ombre te fait péter un plomb. Et alors quand t'es gosse avec l'imagination d'un gosse, je te jure, gros, on avait un long, ça me paraissait gigantesque parce que j'étais tout petit, mais on avait bien 15 secondes à faire en voiture pour arriver de l'entrée du terrain jusqu'à devant la maison en contournant tout le jardin et tout ça dans les graviers. En plus, ça te met dans l'ambiance, le bruit de la voiture qui roule lentement dans les graviers, les phares qui éclairent petit à petit, et vu qu'il y a un grand tournant, ça t'a fait apparaître la maison en petit, tu vois, ça rase le jardin et tout, les phares de la maison et tout. Et on avait des arbres dans le machin, on avait une grande baie vitrée et un mur blanc devant la baie vitrée, sur la terrasse grise comme ça. Donc vraiment, à part les arbres, il n'y a rien qui pouvait faire des ombres, quoi. Et le fait qu'on arrive, qu'on rentre, j'étais à moitié en train de dormir et je me réveille quand j'entends le bruit des graviers par habitude. Dès que je tournais les graviers, je savais qu'on était à la maison, je me réveille et tout, ouais. Du coup, à moitié endormi, à moitié dans le gaz, j'ai vraiment cru, gros, sur la porte. J'ai passé la pire nuit de ma vie, je crois, dans cette maison-là, ce jour-là. Je crois que je sais même pas si je l'ai déjà raconté à mes parents ou pas. Parce que quelque part, j'avais l'impression de me sentir con. Et s'ils avaient pas vu, j'avais l'impression de devenir fou, enfin d'être fou, tu vois. C'est gros, sincèrement, j'ai eu l'impression de voir une ombre sur le mur, mais d'un mec, comme s'il marchait devant le phare, et qui passait vraiment devant le phare et qui marchait, et que son ombre finissait par se refléter sur le mur, et que au fur et à mesure que la voiture avançait et que lui avançait, il est rentré dans la maison. Vraiment, j'ai juste vu l'ombre de quelqu'un marcher, ça a duré. Ça m'a paru une éternité, mais ça a dû durer une fraction de seconde, peut-être 2 secondes, même pas. Le temps que ton esprit réalise et tout. J'ai vu un mouvement et j'ai vraiment vu une forme humaine, comme ça. L'ombre marchait sur la... Comme si quelqu'un vraiment était passé devant la voiture, mais il n'y avait personne. Mais que ça avait fait un reflet, et tout, enfin, on cachait de la lumière pour avoir l'ombre. Je te jure que j'ai... Pardon, elle est vraiment bonne de bière. J'ai vraiment, en sortant de la voiture et tout, j'ai quand même regardé, tu sais, je suis allé un peu de côté de la terrasse avant de rentrer dans la maison. C'est sûr, il n'y avait personne. Gros, tu sais, la baie vitrée, quand ma mère a ouvert la baie vitrée et tout, je suis monté me coucher, gros. Ma chambre, j'étais pas tranquille. Hein. Ah, les volets, ils étaient ouverts pour avoir... j'ai pas fermé mon volet. C'est mort, d'habitude, je dormais pas avec la lumière à ce moment-là, tu vois. Mais là, j'ai ouvert mon grand volet et tout, et je voulais voir la lumière rentrer dans ma chambre et tout. J'étais pas bien. T'es fou. Et une autre fois, c'était... on avait fait grosse soirée avec des potes. Je devais avoir quoi, 17, 18 ans. Mais grosse soirée. Voilà. On avait bien bu et autres. Et c'est... On se balade, mais évidemment, quand on était en ce moment-là, on aimait bien tout ce qui était glauque un peu et se balader en forêt comme maintenant en vrai. Et on va en forêt, mais j'étais tipal, mais tipal. Je regardais mon pote, le moindre truc qui bougeait, je me retournais, C'était quoi C'était quoi Putain, gros, il y avait quelqu'un là, j'ai pas rêvé, il y avait quelqu'un. Mais du coup,
on est parti en psychose en groupe, tu vois, Ouais. paranoïa de groupe, parce que les Ouais, autres, ils étaient comment ça aussi, ils étaient aussi déchaînés, tu vois, ils étaient dans le même état d'esprit, on était en pleine nuit, on était tout seul, sans lampe, enfin, il y en avait un qui avait son téléphone avec un miracle, il restait de la batterie, tu vois, donc on était bien restés derrière lui en mode, vas-y, passe devant, et on tenait, là, éclaire par là, non, non, éclaire par là, oh là là, ouais, cette soirée-là, on était tellement contents de rentrer à la maison. Le moindre truc qu'on voyait bouger, on ne savait pas si c'était un animal, si c'était quelqu'un, on s'imaginait, mais on se faisait des films, gros. Oh, même Tarantino, il n'en aurait pas imaginé des comme ça, gros. Je te jure, c'était un truc de fou. Mais vraiment, c'est le seul truc, quand j'y suis gamin, j'y repense, l'ombre, ouais, c'est peut-être paranormal, mais à mon avis, c'est juste un jeu de lumière et la fatigue qui a joué, tu vois. Donc, Là, ouais, la lumière de la voiture quand elle est arrivée. ouais, c'est ça, et que ça a frotté contre, enfin, ça a pris un arbre devant ou quoi, et l'arbre, je sais pas, il doit y avoir une branche qui faisait semblant que, enfin, qui faisait en forme que, puis l'imagination d'un gosse, j'avais 12 ans, 11 ans, ouais. Donc, un truc dans ce style-là, donc, mais vraiment, c'est pas bien, hein, c'était pas bien. Mais à chaque fois, j'essaie de trouver un truc rationnel, tu vois. C'est pas du paranormal, non, c'est quelque chose. C'est quelque chose, en attendant, le quelque chose, il m'a empêché de dormir toute la nuit. À chaque fois, tous les scénarios possibles, laisse tomber. Toi, t'en as encore d'autres à raconter, non? Ouais. Allez, vas-y, fais-nous flipper, parce que franchement, les deux premières, elles envoyaient déjà du lourd. Non, c'est pas vrai. Bon, allez, ensemble. Flippons tous ensemble. Je peux t'en prendre une Hmm. Je peux t'en prendre une Mhm. Non mais moi j'ai le temps, les loulous. Ah, mais ça filme, hein, vas-y, vas-y. Ah. Ouais, ça filme depuis tout à l'heure, hein. J'en sais rien, moi. Alors cette histoire-ci, elle est un mélange entre du paranormal et des choses qui se sont vraiment passées. Et il y a un abouti à cette histoire. Alors du coup, c'est encore une fois un début avec un de mes frères, le plus grand frère que j'ai. Il voulait trouver un appartement, enfin comme toute personne qui veut trouver un appartement, grandir, qui veut s'aboutir de manière différente que notre très cher Jim. Attends, 2 secondes. Tu viens de me faire ça, tu viens de lancer la boîte. Pendant que tu racontais ton histoire, mon vieux, je te jure, j'aurais fait un bond de 2 mètres. J'aurais été pas bien. Déjà que je me retourne toutes les 5 minutes pour voir ça regarde derrière moi. Mais en même temps, depuis que tu t'es fait caresser le crâne à la nuit dernière Ouais, c'est ça. dans le parc à Cassel. Clairement. Ouais. Et on rentre dans l'appartement et on le visite et on se rend compte qu'en fait l'appartement, il y a encore toutes les affaires de l'ancienne personne. Et on regarde le propriétaire et on fait est-ce que c'est normal? Et il dit, Oui, il est mort, il en a plus besoin. non, vraiment pas. Juste, la personne n'a pas payé le loyer, du coup on l'a viré dehors et ses affaires, elle est jamais venue les récupérer. Et du coup, on rentre dans l'appartement et gros malaise. Il y a une tension de malade. T'as l'impression que tu fais 3 tonnes. Tu t'affaisses. J'ai cru que j'avais des bouffées de chaleur. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Et genre, on avance. On commence du coup à enlever les affaires de la personne. Parce que le propriétaire nous a donné l'autorisation et que du coup, les affaires sont devenues sa propriété à lui. D'où ça sort, je sais pas. Et je tombe sur genre une Bible. Et je vois la Bible et je suis vraiment mal à l'aise avec cette Bible. Pourtant, je suis chrétienne et tout, hein, j'ai pas de problème avec ça. Et genre vraiment, je prends la Bible et j'ai limite envie de la brûler, de la jeter. Brûlons tous des églises ensemble. Je me sens vraiment mal avec cette Bible. Du coup, je la donne à mon frère, lui qui s'en fout totalement. Et je continue mon truc. Et il y a vraiment une espèce de chambre, mais qui ressemblait plus à un salon. Et t'avais une petite porte. Et en fait, on rentre dans la pièce et il y a juste un matelas à terre et du brol. Et on regarde un peu et on voit plein de trucs médicaux partout, mais de partout. Mais genre vraiment des trucs pédiatriques d'enfants de 10-12 ans. Et dans cette petite chambre, on trouve des capotes usagées, du sang, des petites culottes avec des choses. Je sais même pas si c'était du sang ou du sperme. C'était un mélange de plein de choses. On retrouve de la drogue, vraiment, genre dans un meuble de la chambre de la petite fille, il y avait de la drogue. Et on tombe sur des photos qu'on ne devait sûrement pas tomber, parce qu'il y avait des photos genre de la petite à moitié nue, avec des hommes beaucoup trop âgés. Et
en fait, on sort, tout simplement, on sort. Après ça, c'était vraiment trop. On sort, on appelle le propriétaire, on appelle les flics. Et en fait, ben, la mère, elle prostituait sa petite fille de 10 ans qui était atteinte d'un cancer. Et pour payer, soi-disant, le cancer de la petite alors qu'elle avait une aide, elle prostituait sa fille. Et en fait, la mère a complètement disparu. Et la fille, ben, pareil. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont tous les deux. Mais ils ont disparu. Ils ont laissé leurs affaires là. Les photos étaient là. Et ben, du coup, les hommes ont été emprisonnés. Parce que du coup, il y avait leur tête dessus. Et voilà. Heureusement. C'est un abouti de merde. Franchement, on s'attendait à un truc genre, ouais, la petite commence à avoir ses règles, elle était malade, et voilà quoi. Et Oh, la les naïveté. les photos, je sais pas d'où ça sort, mais c'était pas elle quoi. Mais si, c'était complètement la petite fille, c'était complètement la mère qui la prostituait, et c'était horrible. C'est Horrible chaud de trop tomber là-dessus. Ah ouais, Tu te dis, je vais me faire un petit urbex et tu vois ça. mais c'est même pas un urbex. Oui, C'est non. qu'il était censé acheter l'appartement, c'est enfin vrai. le louer, tu vois. Ouais, mais Vivre dans un appartement comme ça. on demande pour faire louer une personne, enfin louer quelque chose, et le mec. Ah oui, là, ils l'ont loué la fait louer- personne, effectivement. Non, mais Pardon. il fait louer, et c'est pas qu'il y a des photos, il a pas fait le tour, il a rien fait. Maintenant, le mec nous a dit, j'ai rien touché, tout est là, faites ce que vous voulez avec ça. Genre limite, on pouvait garder les affaires, garder les photos, il s'en foutait. Hein. Et quand on lui a expliqué le truc, il était en mode, bah, Moi, je vais jeter ça quoi. Mais non, appelle les flics. Non, Disons que ça fait moyen dans le carnet de famille, tu vois. Enfin, dans Ah, mais l'album clairement. de famille. En vrai, clairement. t'aurais pu avoir l'appartement gratos. Bah non, j'ai pas vu dans un appartement où une petite fille se faisait prostituer. C'est glauque. Tout en connaissant toute l'histoire, non. Et vu comment c'était un gros malaise là-dedans, Tu m'étonnes. t'imagines déjà, tu rentres, tu te sens mal. Puis tu trouves une Bible, tu te sens encore plus mal. Puis tu tombes sur des trucs médicamenteux, tu tombes sur de la drogue, tu tombes sur une chambre de petite fille qui ressemble à un placard. Bon, en vrai, ce qui me fait le plus chelou là-dedans, c'est cette histoire de Bible, parce que c'est ce que ça passe dans un endroit comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui vient de mener la religion à ça? L'exorcisme. Ouais, c'est ça, va des rétro satanas. Mais c'est ça vraiment, le seul truc paranormal, c'est vraiment le truc de... Tu sens en fait ce qui se passe, t'as la Bible en main et t'es mal, limite... je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? En vrai, si juste après tu m'expliques que tu as vu descendre la petite fille sur les gens, enfin à l'envers dans les escaliers, je te crois. Hein. Non mais clairement, j'aurais vu ça, je crois que je serais restée traumatisée dans un hôpital psychiatrique. Je serais restée malade. Déjà ça, c'est... Waouh. Mais alors là, non. Non. C'est chelou. Mais le pire, c'est que personne me croyait. Genre, j'étais là et je me sentais pas bien, j'ai tout fait, j'étais mal. Et personne me croyait, ils étaient tous là en mode, mais c'est rien, t'es juste pas bien. Va t'occuper de la chambre, de la porte là. Bah ouais, bah cool. Bah Et c'était moi- justement cette merde, fait chier. T'en as donné des idées à la con comme ça. Il y en a d'autres. Putain. Oh, ouais. Comme. Il n'y a pas une inventée. Il n'y a que eu des réels en fait. Après, bon, il y a eu de la fiction autour de Bloody Mary, etc. Mais voilà, l'histoire de base était réelle. Mais... Maintenant, si je vais dire qu'à moi, je pense que mon histoire, c'est la plus à chier. Mais bon. Bon, en vrai, ça t'a fait flipper et en vrai, ça nous a transmis une petite émotion et tout. Donc, je pense que à regarder pour un Halloween ou pour une petite soirée entre potes où on va se faire flipper ou une petite soirée Ouais, comme ouais. ça devant la télé, Bah, devant son j'ai- PC, Ouais, franchement, pas besoin d'une soirée Halloween pour. avant de dormir, histoire de bien se motiver, de bien flipper un peu un petit coup. Ou avant d'aller faire un petit urbex. Hein. Aussi. Aussi. Genre le petit hôpital abandonné, si vous vous souvenez, hein, les morgues. Voilà. Ouais. Je dois avouer que ça, la morgue, autant j'ai rien vu de flippant, autant le côté pesant dont tu parlais tout à l'heure, bah, il y était bien, effectivement. C'est vrai que arriver, descendre le sous-sol, en plus j'aime bien cette putain de lumière rouge là, elle fait elle rajoute un petit côté glauque. C'est vrai que c'était sympa, donc Comme quoi, pas besoin d'avoir 50 000 euros pour faire une bonne vidéo. c'est clair. 3 potes, 3 potes, 2 tentes. c'est ça. Un peu de pluie pour donner de l'ambiance. Et- Et un bon verre. Ouais. Et un bon verre.
Mais ça, c'est la Belgique, ça. Ça, c'est un bon belge. Ça. Sur ce, nous, on va continuer à boire, on va continuer à s'amuser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais pour le reste, on vous laisse tout à votre imagination. Et je te laisse dire la petite phrase de la fin. N'oubliez pas d'explorer. Rien n'est trop loin pour l'homme.